Bonjour à tous, bienvenue sur Medi 1 TV Afrique. Merci d'être au rendez-vous de l'invité de la rédaction. Invité spécial puisque nous sommes ici à Casablanca à l'occasion de la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Un rendez-vous important, rendez-vous annuel qui rassemble près de 5000 opérateurs économiques venant de tout le continent. Un rendez-vous justement où les opérateurs économiques, les PME, PMI et aussi les responsables d'institutions, mais aussi les membres du gouvernement se rencontrent pour parler justement business, mais pas simplement business, mais aussi partenariat. Essayer de parler cette année de l'investissement, de l'intégration régionale, de la révolution numérique et puis aussi du rôle des femmes dans l'économie. Alors, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Emmanuel Essi, qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire et il est chargé de la promotion des investissements. Monsieur Essi, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Merci. Ici donc sur Medi 1 TV Afrique. Et donc, je le disais, vous êtes donc chargé des investissements donc, en Côte d'Ivoire. Vous avez longtemps dirigé justement le CPC, qui était cette structure spéciale pour attirer les investissements en Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui récemment a justement une très bonne presse. Parce qu'on dit que c'est une bonne destination pour pouvoir investir. Elle a eu un taux de croissance autour de 7,5%, 7,8% ces dernières années. Donc on peut le dire franchement, depuis 2011, la fin de la crise, jusqu'à 2019, donc depuis à peu près 7-8 ans, la Côte d'Ivoire est dans une pente ascendante. Est-ce que tous les voyants sont au vert aujourd'hui pour que cette bonne image de la Côte d'Ivoire, mais aussi réellement, concrètement, ces bons indices continuent dans le même progrès? Merci. Je profite d'abord de l'occasion que vous me donnez pour vous remercier de nous avoir invités, surtout parler de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'est vrai, comme vous le dites, depuis 2011, l'objectif du président de la République, le président Alassane Ouattara, c'est de mettre la Côte d'Ivoire de faire partie de la Côte d'Ivoire au nombre des pays émergents dans le monde. Et donc pour cela, il s'est fixé de grandes actions. Il y a eu donc la période 2011-2015 où il fallait remettre justement ces clignotants qui étaient au rouge au vert. Taux de croissance, infrastructures économiques, infrastructures routières, ponts, redonner à la Côte d'Ivoire, je veux dire, son éclat d'avant et surtout le cadre d'investissement qui permet justement à l'investisseur de se sentir en sécurité, de se sentir être dans un pays où il peut profiter des fruits de son investissement. Une fois que nous avons passé cette étape jusqu'en 2015, la deuxième étape, qui est de 2016 à 2020, est justement maintenant de procéder à la transformation structurelle de notre économie à travers l'industrialisation. Et c'est en cela que donc nous nous engageons maintenant à recruter des investisseurs pour pouvoir transformer nos matières premières, faire de la valorisation de la chaîne de valeur. Et pour cela, on est obligé donc de pouvoir développer les secteurs adjacents, l'électricité, enfin, l'énergie, l'eau, l'éthique, les services, les hôtels, le tourisme. Et tout ça, viennent accompagner cette industrialisation. Mais mieux plus, et vous l'avez dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire place au centre de son développement, de son action économique, le secteur privé. La Côte d'Ivoire considère que l'État doit de plus en plus s'occuper de ses rôles régaliens et laisser le secteur privé s'exprimer dans les milieux productifs. C'est ce que nous faisons et c'est ce qui est le fruit donc de tout ce que vous avez vu et qui permet à la Côte d'Ivoire d'être une destination très attractive dans le monde, en Afrique surtout, mais aussi de savoir que tous nos grands partenaires tels que la Banque mondiale dans les différents rapports font figure de la Côte d'Ivoire au vu des résultats, ce n'est pas par complaisance, au vu des résultats parmi les pays où il fait bon aujourd'hui d'investir. Bien sûr, la Côte d'Ivoire est bien cotée. D'ailleurs, dernière preuve en date, c'est le fameux rapport Doing Business de la Banque mondiale. Vous êtes passé en 2008, 2018, le rapport Doing Business, de la 139e place sur 190 pays à la 122e place, donc un véritable bond de plus de 17 places, justement. C'est une très belle performance de la Côte d'Ivoire. On dit que la Côte d'Ivoire a fait des progrès, mais il y a encore certaines fragilités. D'abord, vous dites que l'industrialisation est en cours, mais la Côte d'Ivoire repose encore notamment sur l'exploitation de ses ressources naturelles,
notamment le cacao, bien sûr, c'est ce qui fait même l'identité même de la Côte d'Ivoire, et puis le pétrole qui vient récemment d'arriver. Donc cette marche vers l'industrialisation, vers la transformation, ça se fait encore à petits pas? Ben écoutez, la volonté y est, hein, elle est clairement établie. Le cadre d'évolution, le cadre réglementaire est en place. Maintenant, c'est notre travail d'aller chercher, c'est ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui, au Maroc, avec ce forum réalisé par ce grand groupe bancaire. C'est maintenant d'aller convaincre, chercher, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, il y en a qui considèrent encore la Côte d'Ivoire comme un petit pays. Mais il faut être présent à ce grand rendez-vous justement pour pouvoir rencontrer des investisseurs et les convaincre de venir en Côte d'Ivoire. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est que la Côte d'Ivoire, de par sa situation géographique, intéresse même ceux qui veulent venir en Afrique de l'Ouest principalement investir, parce que nous sommes un hub. Et de la Côte d'Ivoire, vous pouvez rayonner sur l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO, ou alors des 8 pays de l'UEMOA. Donc ça donne des atouts énormes, et cette marche, l'industrialisation, ce n'est pas en 5 ans qu'on va terminer. Hein. Mais c'est un processus qui est engagé. La volonté y est, le cadre d'investissement, le code des investissements que nous avons adopté l'année dernière donne une large place à l'industrialisation. Maintenant, aujourd'hui, il faut que nous, on travaille. Hein, c'est notre boulot de travailler aujourd'hui, d'aller chercher les gens. Il faut qu'on développe aussi des initiatives nationales. Il faut qu'au niveau national, il y ait des entrepreneurs qui s'identifient et qui peuvent aussi apporter leur contribution. Donc, c'est tout ce travail qui se fait, qui va continuer encore dans 10, 15, 20, 30 ans, et qui, nous l'espérons, permettront à ce pays d'être un grand pays industriel en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce qu'on ne le fait pas parfois un peu à marche forcée comme ça? Je veux dire, c'est vrai, c'est la volonté y est, hein, et on ne peut pas reprocher à un pays et à ses dirigeants d'avoir de la volonté et des ambitions. Mais quand on regarde les datas, je veux dire, le déficit par exemple du PIB, il est environ à peu près à 5%, et il y a aussi une sorte 3,3 maintenant. Combien? 3,3. Pour cette année, donc, voilà, exactement. C'est les perspectives 2019, ça. Non, 2018, on est mis à 3,7, je crois. 3,7, c'est très bien. Mais l'objectif, c'est d'être à 3% cette année. À 3%, exactement. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur l'endettement? Parce que pour financer tout ça, il faut s'endetter et financer ces investissements, notamment en infrastructure. Mais nous sommes aujourd'hui, je veux dire, quand on regarde les indicateurs justement du taux d'endettement, nous sommes très en deçà de ce que recommande l'UEMOA et la CEDEAO. Mais aucun pays au monde, cher ami, aucun pays au monde ne se développe sans endettement. Bien sûr. Aucun pays. Il y a la bonne et la mauvaise dette. Mais non, oui, mais nous, on fait de la bonne dette, puisqu'on investit pour l'infrastructure. Écoutez, vous ne pouvez pas demander à un industriel de venir poser son usine à Korogo pour transformer la en arcade si vous ne lui envoyez pas l'électricité, si vous ne lui envoyez pas la route. Votre industrialisation, vous pouvez la faire. Exactement. Donc, pour faire cette industrialisation, parce que ce n'est pas à Abidjan que tout le monde se concentre. Absolument. La matière première, elle est à l'intérieur. Mais il faut bien que j'apporte de l'électricité, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut que je produise d'abord et que je l'apporte de l'électricité en bonne qualité, en bonne quantité. Il faut que j'ai des routes pour évacuer ces matières premières. Il faut que j'ai des ports performants pour pouvoir... Donc, tout ça, c'est l'infrastructure, c'est l'investissement. C'est ça qui va permettre à l'investisseur de venir s'exprimer. Mais si, effectivement, je me contente de dire, venez investir, et qu'il est perdu dans une bourse là-bas et qu'il ne peut pas... Donc, désenclavement, voilà. ça nécessite justement de l'investissement. Donc, l'investissement, c'est ça. Donc, on est obligé de faire ces grands projets d'investissement pour justement permettre à celui qui vient en Côte d'Ivoire, qui a de l'argent, qui veut investir, oui, je peux aller à Bouna, je peux aller à Korogo, je peux aller à Bonoukou, je peux aller, parce que de ces pays, de ces régions, je peux facilement rejoindre les deux ports qui sont donc au sud, le San Pedro et Abidjan, pour évacuer mes produits, ou alors recevoir de la matière première. Et les gens peuvent y vivre, parce qu'il installe son industrie, il faut bien que la main-d'œuvre existe. Sûr. Mais si dans cet espace, il n'y a pas un écosystème qui permet aux compétences de vivre sur place, mais son industrie ne pourra pas prospérer. Donc, oui, tout ça, c'est le cadre de vie. C'est les logements qu'il faut créer, c'est les conditions de vie qu'il faut trouver, c'est des marchés, c'est des espaces de vie. Tout ça peut justifier l'investissement. Alors, question aussi importante, et vous êtes justement la personne bien placée pour le répondre, puisque vous connaissez bien justement cette question par rapport à l'investissement. Je rappelle encore, vous avez dirigé pendant longtemps le CPC. Je veux dire, pour qu'un investisseur vienne, il faut qu'il ait une certaine perception du risque. Un risque en se disant, je peux investir dans ce pays, et il valorise ce risque, il en donne un prix. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, après cette décennie, et même un peu plus, de stabilité, est-ce que 2020
il n'y a pas un petit risque politique qui peut faire fuir les investisseurs? Écoutez, moi, je ne vois pas de risque. Hein. Je vais répondre à votre question, mais en 2000, lorsque nous avons fait les élections de 2015, les mêmes questions nous étaient posées. Donc la question vous est posée. Les mêmes questions nous étaient posées. Ah, oui, et qu'est-ce que vous répondez pour convaincre vos Je viens de 2015. Oui. On a passé 2015. Absolument. Nous sommes en 2019. Absolument. Les mêmes questions reviennent. Parce que je veux dire, donc, pour moi, ce n'est que aujourd'hui, c'est une surenchère intellectuelle. Spéculative qui se passe autour de 2020, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Donc tout le monde se pose des questions. On a passé bien 2015. Et 2015 n'était pas là en 2011. Donc il y avait plus de risque que 2015 ressemble à 2011 que toute autre chose. Et si nous avons passé 2015 avec la plus grande, avec beaucoup de paix, de transparence et de tout ce qu'il y a, 2020, c'est la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, le climat, vous l'avez dit, l'investisseur, quand il arrive, il regarde la première chose, risque politique, risque pays et tout ça. Mais dites-moi, dans quel pays au monde aujourd'hui, ce risque politique n'existe pas? À quelque degré que ce soit. Je ne veux pas citer le pays. Il y en a partout. Il y en a partout. Bien sûr. Voilà. La seule différence, c'est qu'en Afrique, quand ce risque politique existe, il y a des conséquences peut-être dont les gens ont peur. Sinon, il est partout. Je ne veux pas citer le pays, mais il y a des grands pays au monde aujourd'hui qui ont ce risque politique parce que les avis politiques ne sont pas toujours partagés par tout le monde. Mais la Côte d'Ivoire, nous avons fait, le chef d'État a mis l'accent sur ce qu'il appelle la réconciliation nationale, sur ce qu'il appelle le développement inclusif, pour permettre à l'Ivoirien, son objectif c'est de dire le jour où l'Ivoirien aura suffisamment à manger, suffisamment à boire, suffisamment à s'occuper de sa famille, la politique sera moins un contenu pour lui dans sa vie de tous les jours. Évidemment, si vous avez des gens qui n'arrivent même pas à bouger le debout et à qui on vient faire miroiter un bonheur XY, il est prêt à tout casser. Absolument. Dernière question, monsieur, ici, est intéressante, puisqu'on se trouve là au Maroc, à l'occasion donc du Forum international Afrique Développement. Le Maroc est aujourd'hui un des premiers investisseurs africains en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Je veux dire, ici, vous venez aussi chercher des investissements marocains? Marocains et autres, parce qu'ils nous ont créé une plateforme où on rencontre d'autres investisseurs d'autres pays africains et d'autres pays. Soit dit en passant, sachez que l'investissement en Côte d'Ivoire, il faut compter à peu près 30% qui vient des pays africains. Hein. Donc, ce n'est pas négligeable. Exactement. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce genre de plateforme nous permet de pouvoir aller chercher l'investissement. Marocain, d'abord, parce que c'est le résultat de deux volontés, hein, des deux grands chefs d'État, de consolider leurs relations historiques par ce développement économique. Et ils ont réussi en 4-5 ans à prouver que quand la volonté politique y est, on peut réaliser de grandes choses. Et je crois que ça, c'est à saluer. Et on l'espère qu'il va être dupliqué, hein, là où nous avons des pays comme le Maroc qui sont arrivés à un certain niveau de développement. Participer au développement des autres pays africains qui ne sont pas encore à leur niveau est un signe de solidarité énorme. Et c'est le jour où nous aurons l'ensemble des pays africains à des niveaux de développement que vous allez voir que l'Afrique pourra être respectée dans le monde et l'Afrique pourra être encore plus attractive qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Essi. Je rappelle, vous êtes secrétaire d'État au Premier ministre de la Côte d'Ivoire et vous êtes en charge de la promotion des investissements. Merci pour cet entretien. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Medi 1 TV Afrique. Bonne suite de programme sur votre chaîne.